Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Plongeons tout de suite pour ce week-end dans l'état d'esprit de votre autre, ses pensées les plus secrètes pour vous, son plan, ses intentions et ses actions à venir. L'état d'esprit est volatile, donc on parle d'aujourd'hui, à l'instant où vous regardez la vidéo, à quelques heures, voire quelques jours. Allez, état d'esprit de votre autre, je vais vous faire 4 choix. Bon, là on voit ici une femme qui est plutôt ok sur le titre de la vidéo, ou alors elle est contente du sujet, elle avait peut-être besoin d'explications, ou tu attends que cette personne te dise oui à quelque chose, peut-être vous revoir, je ne sais pas. En tout cas, je vous sens positif et c'est très bien. C'est la bonne attitude. Allez, hop, regardez. Hop, pardon, vous ne voyez pas les cartes peut-être. Peut-être enlever la dadame. On va faire comme ça. Voilà, ben je vais les mettre comme ça. Regardez-les bien, les cartes. On va remettre parce qu'elle est mignonne quand même. Regardez bien les 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Allez. Ça, c'est la 3. Ça, c'est la 2. 2, 3 et 4. Voilà, je les remplace. État d'esprit de votre autre actuellement. Bah, cette personne, elle veut revenir, mais elle ne sait pas forcément comment. Parce que là, on voit une femme qui tourne le dos. Elle pensait que tu allais revenir, parce qu'on a la flèche là. Mais finalement, tu ne te retournes pas, tu n'ouvres pas le rideau comme dans l'émission. Pas de bol. Cette personne veut refaire surface dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, on va le découvrir ici. Quel est son état d'esprit par rapport à toi? Non, on a 2 cartes qui sont venues. Cette personne est très, très en colère. Cette personne pense qu'il y a un nouveau départ. On a ici une dame avec un enfant et qui attend un enfant, peut-être d'un autre homme. Le dos de deck, c'était running away. Donc, cette personne a l'impression que tu t'es échappé de ta cage ou que tu es en train de te barrer. Que cette fois-ci, il n'est pas question d'un retour et que s'il revient, il va se faire recevoir. Ou alors, cette personne, vous aviez des projets de famille, de bébé, famille recomposée, d'adoption. Et toi, en attendant, comme il n'y avait rien qui se passait, ben, tu as décidé que tous ces beaux projets, tu les ferais avec quelqu'un. Mais cette personne pour qui tu regardes la vidéo, un homme ou une femme, peu importe, elle te sait capable de belles réalisations au niveau sentimental. Elle sait qu'il fait bon vivre à tes côtés. On peut te confier ses enfants. On peut partir en course, tu sais gérer, tu sais budgétiser, tu sais recevoir. C'est vraiment une carte de foyer, de cocooning, de belles choses comme ça. Allez, on va approfondir quel est l'état d'esprit de votre autre ici et maintenant. Dos de deck. Alors là, on a une 3e partie. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez en cachette? C'était vous la chauve-souris qu'on venait voir de temps en temps. Vous étiez peut-être la dépanneuse, comme je dis en vidéo privée, pour secouer un petit peu. Pour moi, ici, il y a une femme qui fait des frais, qui achète des beaux vêtements, qui achète de la belle lingerie, qui accorde les chaussures au sac à main. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Faire ses ongles, tout ça, ça a un coût. Et on voit que là, cette femme, elle est partie, quoi. On a un amour qui est toxique, où il y a beaucoup de drama, de drame. De l'amour à la haine. Je vous montre les cartes. Love, hate. Donc, c'est une personne qui est très en colère à cause de ça, parce qu'elle éprouve, elle a des sursauts.
Elle est rêveuse, de temps en temps, ouais, c'est la personne que je veux, elle-même, personne m'a aimé comme elle, hein, en parlant de toi. Et puis d'un seul coup, ah, ça m'énerve, elle me résiste, où elle est, elle a trop de chance, elle réussit dans la vie, pas moi. Et on voit que cette personne pète un câble. Parce que cette personne aurait aimé que tout reste comme ça. Mais c'est pas possible, parce qu'on voit que toi, tu es en train de partir, ou tu es vraiment parti, vraiment, hein. Là, c'était plus possible, c'était plus viable. Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Cette personne, elle a peur que tu la laisses seule. Seule face à sa laideur, face à ses colères, face à ses problèmes non résolus. Mais ça, c'est ses problèmes. J'ai l'impression que cette personne, elle s'entoure de gens, genre quelqu'un, un trentenaire, qui traîne avec des adolescents. Parce que personne veut de lui, quoi. Ou personne ne le croit. Ou c'est... Colère refoulée, ça fait 2 fois, hein. Méfiez-vous de cette personne. Parce que c'est une personne qui est maîtresse des apparences. Donc tu peux la croiser dans la rue au feu rouge, elle est dans sa bagnole, elle te regarde même pas, tu as l'impression qu'elle t'a oublié, sauf qu'elle ronge son frein. Et à l'intérieur, ça bouillonne et ça peut partir, ça peut en venir aux mains des cartes comme ça. C'est une personne qui peut te bloquer, te piquer les clés, te rayer la voiture parce qu'elle est en colère, parce qu'elle a vu une autre voiture garée devant chez toi. Alors que cette personne n'a jamais vraiment été en couple avec toi. Mais là, elle pique sa colère. Actuellement, son état d'esprit du week-end, c'est la colère. Cette personne s'en prend aux gens autour d'elle. Ça peut être crier sur ses gosses, casser des assiettes, envoyer tout promener dans les magasins. Vous savez, des fois, vous entendez des gens, ils pètent des câbles au supermarché. Ben, alors, des fois, c'est justifié dans le sein, justifié. Faut pas que ça en vienne aux mains ni aux insultes envers le personnel, bien évidemment, hein. Mais des fois, tu sens que les gens, ils ruminent toute la journée, ils sont là, ils poussent le caddie, et puis là, d'un seul coup, on lui informe qu'on t'a vu, je sais pas moi, ou il a vu que ta nouvelle photo de profil, la personne pète un câble. Il y a une personne qui avance pas assez vite avec le caddie, fonce dans le caddie, quoi. Et pousse-toi, qu'est-ce que tu me parles? Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Cette personne actuellement, elle regarde les gens autour d'elle, elle voit les gens bien, enfin en tout cas mieux qu'elle. Elle se dit, mais finalement, si je continue d'être comme ça, d'être insupportable, de ne pas me positionner, à être toxique, bah, je vais finir seule, en fait. Plus personne voudra de moi. Parce que des proies, des nanas, des mecs à rencontrer, à coucher avec, on peut en avoir des milliers et des cents. Surtout si la personne est un peu charismatique, charmante, elle sait y faire, elle sait broder, ça c'est facile. Mais garder quelqu'un de qualité, c'est une autre paire de manches de nos jours. Des personnes comme toi, ça va être compliqué. Avec une carte comme ça va être compliqué de retrouver une osmose, quoi. Puis surtout que toi, t'es quelqu'un qui retrousse tes manches, quoi. Tu vois, il y a le côté vraiment la femme sur la photo de famille, quoi. La femme ou le mec, hein, bien évidemment, le gendre idéal, un beau papa idéal pour ses enfants à elle, ou toi, une belle mère idéale pour ses enfants. T'aurais été quelqu'un de digne dans sa vie, de valeur dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'il y a cette colère refoulée là dans son état d'esprit du week-end. Cette personne est en colère parce que tu t'es parti. Ou alors tu es actuellement en vacances en France ou à l'étranger, je ne sais pas, hein. Mais t'agis plus du tout comme d'habitude. Avant, tu donnais des nouvelles. Salut, ça va? Tu fais quoi de ton week-end? Alors, comment ça se passe le boulot? Là, t'en as rien à foutre, quoi. T'en as rien à foutre. Ouais, attention. Ouais, bah voilà, ok. Ouais, ok, il cherche la merde, hein. Il cherche la merde autour de lui, tout le monde lui fait des réflexions. Ah bah, qu'est-ce que t'as? On peut plus rien me dire. Par exemple, le dimanche, il va déjeuner chez ses parents. Dès qu'on lui pose une petite question, bah passe-moi le sel. Ouais, qu'est-ce que t'as? Bah vas-y, serre-toi. Bah attends, pourquoi tu manques de respect à ta mère comme ça? Mais il aura pas les coronesses de dire que bah la personne que je voulais, qui était bien pour moi, elle s'est barrée, quoi. Je suis qu'un gros con. Voilà.
Parce que son entourage, à mon avis, sait que c'est une personne avec des penchants toxiques, quoi. Le masque tombe vite, hein. Même si nous, les parents, hein, moi je suis maman, comme vous le savez, bon, forcément, on aime ces gamins, mais on sait très bien, on connaît très bien leur nature, hein, ce qu'il a à vous dire. Je suis nostalgique de notre histoire, bah ouais. Bah c'est week-end nostalgie. C'est le week-end nostalgie sur votre histoire. Pourquoi il est nostalgique? Bah, il s'attendait à des nouvelles de ta part, hein, dos de deck, la consultante a encore les nouvelles. Ouais, il s'attendait vraiment à ce retour, hein, et tu t'es pas retourné, hein, t'as pas ouvert le rideau, non, non, c'est bon, tu l'as laissé avec un vu, ou même le message vocal sur WhatsApp ou autre, t'écoutes pas, quoi. Hein, on a la consultante, hein, donc si t'es une femme, c'est toi. Non, il s'attendait vraiment, il s'attendait pas à ce que le temps soit si long entre vous, entre le moment où il y a eu une petite tension, un malentendu, et le moment où cette personne t'a fait des appels de phare. Ça peut être quelqu'un qui, du jour, alors ça aussi c'est un signe, pour celles et ceux qui ont WhatsApp ou Messenger, Insta, quelqu'un qui change jamais son photo de profil. Ou alors c'est des photos de paysages ou des plats à bouffer, enfin bon bref, voilà. Ou la plage parce qu'il est parti en vacances, voilà. Et du jour au lendemain, quand cette personne sait que vous revenez pas, hein, vous répondez pas, vous relancez pas de vous-même, comme par hasard, photo de profil, beau gosse, belle gosse, avec des gens autour, dans un bel endroit, chicos, comme par hasard. Ça vous fait pas, ça vous interpelle pas, ça, non? Vous trouvez que c'est naturel? Bah non, en fait, tout est calculé. C'est une personne qui est en colère, qui est en égo, dans l'ego, parce que bah, vous avez pris la clé des champs. Regardez bien, je vais essayer de m'approcher un peu plus. Hop, là je filme avec la caméra du téléphone. Hop, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. C'est important sur la chaîne que vous voyez toujours les cartes. Parce que c'est facile hein, de raconter. Ah oui, il est comme ci, il est comme ça. Vous savez de quel style de chaîne je parle. Hein. Donc il faut qu'on voit bien les cartes. Donc un amour toxique, mais un amour, cette personne, elle n'est pas forcément attachée à vous. Elle est attachée aux montagnes russes, aux émotions que vous lui procurez actuellement. Notre histoire est un échec. Bah oui, mais à cause de qui en même temps Cette personne va finir par revenir. Hein. Je vous le dis parce qu'en premier lieu, vous avez choisi le tas numéro 1. La première carte qui est ressortie, c'était le retour. Donc cette personne est en train de revenir déjà. Vous avez des signes. Elle est nostalgique de votre histoire, cette personne. Même s'il y a eu des conflits. Hein. Une relation instable. Bah, il y a eu trois cartes. Là, on est à la troisième carte qui parle de quelqu'un qui est en colère contre vous. Vous l'avez énervé, ou vous avez découvert quelque chose, ou cette personne est malade. Hein, il pète son plomb, là, c'est un borderline, un bipolaire, je sais pas, hein, mais ça se soigne. Ouais. On te dit que cette personne pense quand même beaucoup à toi. Hein. Elle est focus sur toi ce week-end. Là, à partir du moment où tu regardes cette vidéo et à quelques heures, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Elle a envie d'en découdre par rapport aux tensions qu'il y a eu. Là, si elle était devant toi, elle te dirait « Tu m'as énervé, c'est pour ça que je t'ai parlé comme ça. » Mais ça ne justifie pas le manque de respect. Je suis désolée. Moi, je suis pas d'accord là. Faut arrêter. C'est pas possible d'agir comme ça. Vous êtes un être humain. Vous êtes pas son chien. Allez, on va regarder un petit peu. Oracle américain. Bah là, on voit qu'il est tout seul ou il fanfaronne. Moi, je suis bien tout seul. Je vais pouvoir profiter. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais bon. C'est quand même quelqu'un qui ronge son frein avec la colère. Ouais, on voit ici que c'est un petit joueur. Ou une petite joueuse. Hein. Ouais. Alors, on voit que cette personne n'a plus vraiment de public hein, pour la flatter, pour l'applaudir. C'est le clown triste, en fait.
C'est comme s'il avait voulu te faire une blague, te tester, puis au final, ben, tu donnes plus de nouvelles, en fait. Cette personne s'attendait à ce que toi, tu donnes des nouvelles en premier. Hein. Mais ne craque pas. Ce tas-là, numéro 1, ne craque pas. Hein. On a ici le mariage, l'engagement, commitment. Et on a des gestes romantiques. Ouais. Bah, cette personne, elle pense que elle aura plus accès à toi, que tu vois, même si demain il venait te passer, enfin il te proposait un mariage, tu voudrais pas, tu vois. Même s'il t'invitait au Lutetia, au Pré-Cattelan, au Jules Verne, à la Tour Eiffel, non. Tu vois, on dirait que cette personne, elle croit qu'actuellement, bah, tu fais ça avec un autre. Tu vois, tu l'oublies dans les bras de quelqu'un d'autre, hein, c'est ce qui ressort. Que tu es quelqu'un qui aime bien les belles manières, pas forcément les choses coûteuses, mais un petit geste qui fait vraiment plaisir, qui fait la différence. Et cette personne n'a pas su te gâter, te consoler, Il fallait toujours... Alors, cette carte-là montre quelqu'un qui aime bien rigoler. Mais là, on voit que cette personne, elle rigole plus. Parce que tout le monde rigole d'elle-même, en fait. Là, il peut faire son caca nerveux. Mm. C'est une personne qui est nostalgique, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour vous faire plaisir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui est nostalgique du moment des épisodes où elle pouvait te démolir en fait. Elle puisait sa force dans cette toxicité, dans ces dramas. On n'est pas tout à fait en couple, mais on se conduit comme si on était un couple d'il y a 30 ans en arrière. Mais on a des libertés. Et après, c'est le drame. Pour moi, c'est cette personne qui a commencé les hostilités. Donc, si vous avez action-réaction, hein, c'est peut-être une personne qui a joué à vous bloquer, bloquer, débloquer, puis un jour, bah, tu l'as bloqué de partout. Et là, il est tombé sur le cul. Et c'est ça qui ressort dans son état d'esprit. Un amour toxique, tu vas me dire, oui, mais c'est quand même de l'amour. Non, à partir du moment où il y a des menaces, où il y a des intimidations, des addictions, c'est pas de l'amour. C'est pas ça l'amour. Là, il faut que tu revoies la définition, hein, parce que... Alors oui, ça fait vibrer cette relation, mais je vois pas de construction pour vous. Dans son état d'esprit, vous avez remarqué, il n'y a aucune carte qui parle de pardon, d'engagement, de reconstruction. Non, non. Non, non, il n'y a aucune carte, donc je ne dirais pas ce que je ne vois pas. Je vois relation instable, peur de la solitude. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous prend pour une dépanneuse. Donc l'histoire est un échec, oui, c'est vrai. Mais c'est lui qui emporte la responsabilité. Donc il peut maintenant faire, il peut être en colère maintenant, mais il s'est foutu dedans tout seul. Oui, il est nostalgique, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon coco? T'as joué, c'est l'arroseur arrosé. À un moment donné, elle allait pas t'attendre. Donc là, il fait style, ah oui, j'écoute de la musique, je suis chez moi, je joue à la PlayStation, j'en ai rien à foutre. Non, non. Il refoule tout à l'intérieur de lui. C'est une lavette, c'est quelqu'un qui n'assume pas, qui n'affronte pas ses émotions. Il n'affronte pas les choses. Et tant qu'il sera comme ça, les gens se barreront. Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. N'acceptez pas les demi-traitements, les demi-salaires, les miettes, les machins, les rendez-vous bizarres, là. Non. Non, 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 on n'accepte pas ça sur cette chaîne. Moi, j'ai pas monté cette chaîne pour ça. Pour faire rêver les gens, oui, il va revenir, oui, il va faire ci, oui, il va faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, c'est un tas qui peut peut-être vous faire plaisir dans le sens où, bah oui, cette personne, elle en chie. Oui, ça peut vous faire plaisir, mais je serai vous, je ne reprendrai pas cette personne. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je range mes cartes pour pas m'en mêler les pinceaux après. Hop, ça c'est quoi? C'est là. Hop, donc on avait dit le retour et on va passer à la deuxième carte. Donc, hop, 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 la nouvelle, attention. Oups. Donc, je prends, et merci de votre fidélité, pardon, je ne le dis pas souvent.
Deuxième tas. Bon, bah là, la personne, elle veut pas de toi. Elle te dit non. Elle veut pas que tu rentres dans sa tête. Elle veut pas de toi dans sa vie. Elle veut pas se casser la nénette, cette personne, hein. Ou alors, elle est en colère. Non, 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 c'est bon. Ou alors, enfin, je sais pas, il y a ce côté non où je te l'ai déjà dit, ou il y a un problème comme ça entre vous deux. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Je suis en train de me remettre parce qu'en fait, je vous explique, je suis assise sur mon parquet et j'ai des fourmis. Ça m'arrive souvent. Et c'est un petit peu chiant. Alors, on va voir pourquoi, comment elle se sent, cette personne, actuellement. Ah bah, il y a deux cartes, plusieurs cartes qui sont venues. Elle est indisponible, cette personne, ou elle se rend indisponible. Donc, peut-être qu'actuellement, elle est en vacances, elle est en congé au loin. Blessure du passé dans sa vie, quelqu'un qui joue à des jeux, colère refoulée, peur de la solitude, je pense, parce que là, j'avais pas bien remis le paquet, donc bon, je pense que c'est ça. C'est une personne qui joue avec vous, qui joue avec vos nerfs, soi-disant blessure du passé, où cette personne retourne la situation comme quoi vous l'avez énervé, vous l'avez blessé, donc maintenant c'est non, je suis plus intéressée, fais ta vie. Ouais, on a ici quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous. Donc pour moi, cette personne, elle vous a clairement dit les choses. Peut-être que vous ne voulez pas voir certains détails fâcheux. Bah voilà. On a les traces de rouge à lèvres. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Pour moi, cette personne, vous l'avez déjà chopé, avoir à minima des contacts avec quelqu'un d'autre. Ou alors cette personne n'est pas libre. À vous de voir, de décider si vous voulez poursuivre. On te dit ici qu'il y aura des communications, ou alors votre relation est faite beaucoup de communication dans les réseaux sociaux, par exemple, d'internet. Mais bon, ben on a ici, hein, regardez la carte, hein, toujours occupée, mais bon, cette personne, elle se distrait ailleurs, quoi, ou elle te voit comme un amusement. Elle te fait attendre, hein, keep you waiting, elle te fait attendre après les autres, voilà. Quand sa dame est pas là ou indisposée ou ils sont en bagarre, cette personne, elle vient te gratter. T'es sa dépanneuse, voilà. Ou quand une autre n'a pas pu venir, ben il te fait un numéro de charme, ou même sans ça, elle t'envoie un message à 22h, 23h. Voilà. Par contre, ton quotidien, tes factures à payer, ta santé, elle en a rien à foutre. Elle te pose jamais de questions, cette personne. Tu vois, elle te dit non. Oh, tu vas pas commencer à me parler de toi. Tu vas pas... Tout est centré sur lui. Et c'est quelqu'un qui fait des bourdes, qui laisse des traces, qui laisse des indices. Il n'est pas fut-fut, quoi. Si vraiment tu réfléchis bien, tu vas vite t'apercevoir que il y a des mythos, quoi. Sur les horaires, sur les lieux. Ouais, cet été, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Entre l'été et le printemps prochain. Pour moi, vous n'êtes pas sorti de cette histoire avec cette personne. J'ai même l'impression que vous ne voulez pas vous le sortir de la tête. Vous attendez des preuves ultimes. Enfin, là, ça ne sert plus à rien, quoi. Déjà, les premières cartes, il est indisponible. Et la première carte qui est venue, c'est non. C'est ne cherche pas à tirer les cartes pour moi, ne cherche pas derrière moi, ça ne te regarde pas. Une personne qui est ultra sur la défensive. Tu vois, c'est clair. Il veut pas s'impliquer, il veut pas s'investir. Oh, j'arrive plus à parler. Je me remémore nos bons moments. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Je sais que j'ai dépassé les limites. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou chez moi. On dirait la caméra, elle n'est pas... Oui, cette personne, elle sait que une trace de rouge à lèvres sur la chemise, je suis désolée, quoi, une boîte de capote entamée, alors qu'avec toi, il lui dit se protège pas, faites attention. Ce tas-là, faites attention, IST, MST, hein, ça fait 6 ans que j'ai la chaîne, ça fait 6 ans que je fais de la prévention. Je vous le dis, allez vous faire dépister de temps en temps. Mesdames, rendez-vous gynéco, mammo, faites tout, faites le check-up, même hormonalement. Parce qu'à partir du moment où vous côtoyez une personne toxique, ça a un incident sur le cortisol, hein, sur tout le système en fait. Vous êtes fatigué, vous avez des boutons. Bah oui, parce que votre corps sent que cette personne est nuisible pour vous, elle fait un rejet. Avec une personne comme ça, tu peux faire un AVC, hein.
Tu peux faire un cancer, un ulcère. Non, je plaisante pas. Je suis je suis très à cheval sur la prévention, sur la chaîne, contre les relations à sens unique, là, l'érotomanie, limite. C'est, c'est, c'est une personne qui vous jette des miettes, quoi. Voilà. Hein, voilà, viens prendre tes miettes. Dommage, là, j'ai acheté des graines de lin pour faire un masque pour le visage et les cheveux. J'en ai pas là tout à côté de moi dans cette pièce, mais la prochaine fois, je mettrai des petites graines comme ça. Ou les graines de chia, là, que je vous recommande. Si vous voulez faire des desserts, c'est pas mal. Ouais, ouais. Oui, cette personne se remémore vos bons moments. Tout dépend ce que vous avez vécu. Si vous le voyez toujours entre deux portes ou à l'hôtel, bah, cette personne, elle reste là-dessus. Elle se voit pas à la mairie avec toi, elle se voit pas chez sa famille avec toi. Voilà. Je vais ranger les cartes, mais pourquoi le manque d'implication? Bah parce que, voilà, tu l'emmerdes, célibat. Cette personne se comporte comme un célibataire, même si elle ne l'est pas forcément. Ça, pour moi, elle est indisponible. C'est comme si cette personne, peut-être qu'elle a été engagée avant, et puis maintenant, bah, elle ne veut plus entendre parler de routine, de factures à payer, de vie en commun. Elle ne veut pas. Et dès que l'occasion se présente, bah, cette personne, elle ne dit pas non, parce que dans sa tête, elle est célibataire. Elle te l'a même peut-être dit, on n'est pas en couple. Oui, mais toi, tu lui réponds, mais attends, quand on se voit, on couche ensemble, tu me demandes des photos, des sextos, des machins, je pensais qu'on est... Non, cette personne te dit, n'attends pas un couple. Oui, si tu m'écris, je répondrai à tes messages, mais non pour le reste. Et c'est entre cet été et le printemps prochain. Il y aura peut-être que des messages. Cette personne, elle ne veut pas couper. Mais je suis désolée de le dire, hein, je suis franche. Vous êtes une distraction pour cette personne. Regardez bien la carte. Hein. C'est une personne, peut-être avec toi, elle peut se permettre certaines fantaisies sexuelles, des délires, des scénarios, des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'affect, il n'y a pas l'amour, entre guillemets. Même si ça, on peut le faire quand on est amoureux, bien sûr. Hein. Je vais prendre un autre jeu, l'oracle d'une consoeur. Attendez, hop. Il y a un truc qui me vient. La jalousie. Dos de deck, il y a bien une autre femme. Je voulais juste me savoir. Pour moi, il y a une nana qui est plus régulière que toi. Pas forcément officielle. Hein. Pas forcément, parce qu'on a la carte du célibat. Il y a une rivalité. C'est bien ce que je pensais. Les cartes me l'ont confirmé. Donc, c'est pour ça. Quand il est froid avec toi, il est chaud ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'elle aussi, elle se fait prendre pour une conne. Hein. Faut pas qu'elle fanfaronne longtemps parce qu'on est toujours la cocu de quelqu'un. Je sais pas, il y a un jeu des chaises musicales. Il te dit à toi qu'il n'est pas engagé, qu'il veut pas s'engager, que là, il n'est pas disponible. Elle aussi. Mais en même temps, vous avez peut-être toutes les deux des preuves. Hein. Tu vas chez lui sous le canapé, tu te baisses, tiens, tu ramasses un string. C'est pas celui à sa mère, quoi. Hein, faut arrêter. On dirait que l'univers t'envoie des signes comme quoi c'est quelqu'un qui est comme ça. Hein. C'est son choix, hein, si c'est un libertin ou si c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. On a le droit quand même. C'est une personne qui est célibataire ou célibatard ou célibatarde et qui s'en fout. Il s'en fout que vous souffrez, que vous avez pensé vous investir. Parce que pour elle, dans sa tête, elle est claire, cette personne. C'est une distraction. C'est genre, je rattrape le temps perdu, je découvre des trucs. Voilà. Forcément, cette personne, elle ne peut pas tout contrôler. À un moment donné, il y a des loupés, elle se fait griller. S'il y a la carte de la jalousie de l'autre femme, c'est que soit toi tu es jalouse parce que actuellement cette personne elle s'est remise en ménage avec quelqu'un ou de temps en temps tu es au courant qu'il va voir une nana ou elle vient chez lui en catimini ou ça. Mais cette personne prétend dès qu'il a une proie, il raconte qu'il est célibataire. Et il s'arrange pour être indisponible, pour brouiller les pistes. Moi je vous dis ce qu'il y a, hein. Je veux pas vous faire pleurer, je veux pas... voilà, ça reste du public, pas du privé. Hein. Vie commune. Donc pour moi, actuellement, il pense à habiter avec quelqu'un.
Ou l'autre femme, peut-être progressivement, amène ses bagages chez lui, quoi. Je n'y crois plus. Ah, d'accord. C'est vie commune, je n'y crois plus. Non, il ne veut pas habiter, d'accord. Je ne cherche pas la même chose que toi. Bon, bah, c'est clair. Ça serait bien qu'ils te le disent avant de coucher. Hein. Séparation. Ouais. Non, mais pour moi, cette personne, qu'est-ce qu'on a après? Retour d'annexe. Ok, bon. Est-ce qu'elle elle tourne autour de lui? Elle fait tout pour se faire épouser ou habiter avec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la résultante, c'est la séparation. Il ne veut pas être avec toi. Il ne veut même pas que tu interroges des cartes. Hein. Ne paye pas de consultation chez moi ou ailleurs pour un gars comme ça. Garde tes sous. Hein. Va faire un brushing, va t'acheter une paire de baskets, va courir dans les bois. Enfin, quoique les bois, c'est dangereux maintenant. Enfin, tout est dangereux maintenant. Dans cette société de merde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Cette personne, elle voit pas dans la même direction que vous. Elle a toujours joué de vous. Elle a toujours profité. Il y avait toujours cet ex en aura, soi-disant c'est son ex, la méchante, cet ex la folle, mais elle n'est pas si folle que ça, la guêpe. Elle n'est pas si folle que ça. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Je cherche l'oracle américain, je l'ai foutu. Ah, il était là. Hop. Pas du tout. Alors, au fond, ce qui est comique chez cette personne, c'est qu'elle a une apparence très froide. Et à l'intérieur, elle pleure quand même. Elle n'est pas si heureuse que ça dans sa situation. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Ah oui, il te regrette, il pleure. Non, c'est pas quelqu'un qui te pleure toi, mais qui se rend compte que cette personne a trop fort, à force de jouer, bah, tu vois, cette personne, elle pense à toi comme quoi, putain, elle était trop naïve, je venais de troncher ailleurs, et en plus, elle me pardonne, et en plus, limite, tu vois, exemple, tu viens chez lui, tu lui fais un plat parce qu'il t'a dit qu'il était malade, qu'il y avait une urgence, parce qu'ils savent comment alpaguer les gens, hein, ce genre de narcissique, de grand narcissique, voire PN. Hein. Cette personne-là, elle a joué, elle a profité de tes émotions, ta vulnérabilité pour avoir peut-être des services ou du sexe, de l'argent, je ne sais pas, ou peut-être tout à la fois. Et elle se dit, ah, elle est tellement naïve. Oh, mais elle est tellement cruche. À chaque fois, je laisse des indices, mais à chaque fois, elle me trouve des excuses. Ouais. On a ici quelqu'un qui est toxique ou qui a un comportement, des addictions toxiques. Ça peut être la boisson, la fumette, la drogue. C'est une personne cheating. Donc, on te confirme bien que cette personne, quand tu n'y es pas, elle va avec quelqu'un d'autre. Actuellement, soit c'est toi l'officiel ou celle qui est en cachette, là. Tu vois, regarde. On te dit que cette personne, elle ne te considère pas, elle te punit par le silence. Mais quand elle est en silence avec toi, ne t'inquiète pas, elle cherche d'autres proies. Ouais, on voit ici la manipulation. Elle te manipule par le silence parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, toi, tu te remets en question. Toi, tu doutes de toi-même. Tu dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être une pourriture comme ça. Bah si, si, c'est une pourriture. On a beaucoup de cartes négatives quand même. C'est une personne qui te fait sentir tout le temps coupable des conneries qu'il fait. Exemple, tu te mets en colère, bah cette personne, elle va te dire, mais tu vois, tu es complètement hystérique. J'ai eu raison de ne pas te choisir. J'ai eu raison de ne pas officialiser les choses. Tu me fais vraiment honte. Alors qu'en fait, si aujourd'hui tu pètes ton câble, que tu es fatigué, bah, c'est le fruit de sa manipulation. C'est parce que cette personne a dépassé... elle le sait, cette personne. Elle est consciente qu'elle a dépassé toutes les limites. Elle sait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Parce que j'entends parfois sur certaines vidéos de développement personnel, sur les PN, ah ben oui, c'est une pathologie. Mais quelle pathologie, s'il vous plaît? C'est des personnes qui ne se font pas prendre en charge par les psys, par des professionnels. Ils arrivent à amadouer les psys, les psychiatres. Ils arrivent, pour moi, c'est des diables, c'est de la sorcellerie. C'est une personne qui te manipule alors qu'elle te trompe. Elle sait très très bien où elle est actuellement. Elle sait très bien qu'elle n'est pas avec toi. C'est une personne qui est capable de venir chez toi, de te faire croire pas mal de choses. Et voilà quoi. Moi, j'avais une cliente l'année dernière. Son mari avait embauché
un agent dans une femme, je ne sais pas comment qu'on dit maintenant, bah, une femme de ménage, hein, voilà, pour venir les week-ends faire un ménage de fond en comble parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup de peine, cette histoire, ça m'a marqué. En fait, il a fait embaucher sa maîtresse. Vous vous rendez compte le vice quand même? Donc pendant que madame allait faire les courses les week-ends, les machins, emmener les gamins au sport ou autre, bah, la maîtresse était au domicile conjugal. Voilà. Et la cliente ne me croyait pas. Parce qu'elle m'avait posé une question sur autre chose. Et je lui dis, excusez-moi, il y a un problème dans votre maison. Il y a un souci, il y a des choses... euh, il y a quelque chose qui disparaît et qui apparaît. Elle me dit, bah oui, on a une caméra à l'extérieur. Je lui dis, non, il faudrait mettre une caméra à l'intérieur, madame. Il faut que vous alliez à Darty, boulanger, mettre un petit truc. Je sais, ça fait mal, mais elle me dit, non, je vais quand même pas arriver là. Enfin, il a toute ma confiance. Je lui dis, madame, il y a un truc qui va pas, je peux me tromper. Mais je me rappelle, je lui ai fait 2 vidéos privées tellement elle ne croyait pas à ce que je disais. Quand j'ai vu la photo du gars, sa photo à elle, je dis non, non, là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me déplaît. Et il y avait l'autre femme qui ressortait dans le tirage et la maison. Donc il y avait bien quelqu'un qui venait à domicile. C'est pas lui qui allait au domicile de la nana. Et là, elle m'écrit, oui, j'ai bien reçu, c'est très dur à écouter, beaucoup de vérité, mais bon, j'ai besoin de temps pour, voilà, je voudrais un complément d'information. Et elle m'écrit, bah oui, il y a une dame qui vient, tout à fait charmante, très efficace, elle fait le ménage, mais je vois pas de quoi vous me parlez. J'ai dit, est-ce que vous pourriez m'envoyer la prendre discrètement en photo, cette dame? Donnez-moi son prénom, sa date de naissance. J'ai même fait le pendule devant la cliente. Je dis, il se tape cette dame-là. Et en fait, ça faisait 2 ans qu'elle était sa maîtresse à son mari. Il a profité qu'elle était surbookée, la dame, il lui a inventé comme quoi non, je vais te soulager, c'est pas grave, je paye, je vais l'employer, etc. Et il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Et les vidéos qu'elle a pu avoir a tout montré. Elle a tout mis dans le nez de son mari, qui a bien sûr nié. Et aujourd'hui, bah, ils sont malheureusement divorcés. Bon, le problème était déjà... il y avait déjà des soucis avant, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a un mois, quand j'ai repris un petit peu les consultations, elle a voulu une consultation pour son grand-fils qui est dans une bonne situation, qui est... comment dire, il travaille... je crois que c'est au Crédit Agricole. Elle va se reconnaître, la dame, parce qu'elle m'a posé des questions sur les banques, justement. Et j'ai quand même demandé, parce que cette histoire-là, elle m'avait tellement marqué. Elle m'a dit, bah non, il est tout seul maintenant. Il a problème de santé sur problème de santé. Il m'a relancé, il n'a pas arrêté. J'en veux plus. Tout se paye dans la vie, tout se sait dans la vie. Tout, 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 tout. Et le problème, enfin, la dame me consultait absolument pas pour son couple. C'était pour un état général, je me rappelle plus exact. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions très précises. En voyance privée, par mail, ils veulent savoir, ils me font 10 questions, ta 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 ta. Il y a des gens qui me laissent carte blanche. Et à partir du moment où elle m'a laissé carte blanche, j'ai vu la maison, la dame au domicile, et quelque chose qui apparaît et qui disparaît. Donc c'est quelqu'un qui vient pas tout le temps, mais qui vient quand même. Vous voyez comme l'être humain est méchant. Vous voyez comment les gens sont sans foi ni loi. Elle vient chez toi, elle s'allonge dans tes draps, tu rentres chez toi, elle te fait le grand sourire. Mais c'est des gens qui sont capables de t'empoisonner, ça. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Faites attention, vous mettez les pieds à numéro 2. Faites très, très, très attention à pas vous attraper une maladie ou... Pour moi, cette personne considère qu'entre toi et lui, vous êtes séparés, qu'il ne vous doit rien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, bah, c'est pas positif, mais bon. Je suis désolée. Je suis navrée. Donc je dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, que tous les hommes, non, 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 j'aime les hommes, les vrais hommes, hein, je le dis souvent dans les vidéos publiques comme privées. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien.
Et dès que vous sentez qu'il y a une couille dans le potage, il faut partir. Faut pas attendre, faut pas chercher à comprendre, nanani, nanana, mais peut-être que non, ça pue, tu dégages. On reste pas à côté d'une poubelle. On reste pas. Elle va nous contaminer, on va puer. Et moi, j'aime bien les bonnes odeurs. Donc, oui, la voyance, c'est pas évident de rentrer dans la vie intime des gens. Hein. Des fois, on découvre des secrets de famille. Ouais. Moi, j'ai déjà découvert les incestes. Je vous avais raconté il y a quelques années de ça, une cliente à moi qui... alors, j'ai des hommes, mais majoritairement des femmes, bien sûr. Une cliente me dit, je vais vendre ma maison, oui ou non? Est-ce que j'aurai tel prix? M'envoie la photo du terrain, enfin du jardin qu'il y avait derrière. Il y avait quoi, 2-3 000 mètres carrés. Belle maison, bien située. Elle m'envoie de devant et de derrière la maison, sa tête à elle, hein, sans filtre. Je prends l'oracle G. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un monsieur avec la jeune fille, parce qu'à l'oracle G, vous avez les personnages et les âges, enfin à peu près, quoi. Je dis, il y a un monsieur à côté de votre fille, elle a un petit copain. Elle me dit, non, elle a 14 ans, la gamine. Je dis, pourquoi il y a le serpent? Et il y a les symboles sexuels. Je dis, non, ben non, ma fille, ah non, elle côtoie personne, elle est toujours à la maison, elle fait les révisions, elle me donne un coup de main. Non, non. Et le tirage ne parlait que de ça. Donc la dame était déçue. Parce que j'ai dit oui, au pendule, à la fin, je fais le pendule. Je dis oui, vous allez la vendre, mais pas au prix que vous en demandez. Et j'ai demandé au pendule une tranche de ça. Bon, au final, elle a bel et bien vendu 4 mois après. Et en fait, le tirage à l'oracle G me disait qu'en fait, le problème n'était pas la maison. C'était le gars qu'elle avait mis à l'intérieur de la maison. Elle avait rencontré un mec, elle l'avait hébergé. Donc, elle s'était mise en couple hein, avec. Et comme elle était infirmière de nuit, quand elle n'était pas là, il faisait des abus sexuels à la gamine. Je vous jure que c'est vrai. Je ne suis pas censée jurer, mais c'est vrai. La cliente, elle a été choquée. Elle m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, je vous dis qu'il y a un problème entre ce monsieur et votre fille. Est-ce que votre fille, elle est énervée contre ce monsieur? Elle m'a dit non, enfin on écrit, elle me dit non, ils se parlent pas trop, toute la journée elle est au collège. Et en fait, il y avait des abus. La gamine, après, la maman est rentrée à la maison, elle a dit je sais tout, j'ai mis comment qu'on dit, j'ai des preuves, etc. Je sais plus comment qu'elle avait tourné le truc, parce que ça date, franchement, ça date. Mais elle l'avait attrapé, et puis voilà, elle a déposé plainte et tout, et la gamine a avoué les attouchements et tout. Ah non, non, c'est parti loin. Je crois qu'il a eu le bracelet électronique, interdiction de les approcher, obligation de soins et tout ça. Hein. Donc voilà, ça sert aussi à ça la voyance, hein, sans complaisance. Hein. Il y a des cas négatifs, mais il y a aussi des résolutions positives, des cas qu'on ne voudrait pas voir, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, troisième tas. Ah, triangulaire. Donc actuellement, cette personne n'est pas seule. Trahison ou infidélité, décidément. Pourquoi? Break. Bon, qu'est-ce que cette personne a à te dire pendant ce break? Tu me manques. Ok, la carte a sauté, vous avez vu, hein? La carte, elle a voltigé, je la prends. Tu me manques. Bon. Alors, est-ce que cette personne s'est pas rassurée? Alors, quand je dis triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un qui habite avec une tierce personne. Hein. Ça peut être juste du papillonnage ou des petits messages sur les réseaux, Snap, machin, des photos éphémères. Oui, ça fait mal, mais bon, cette personne considère que vous êtes en break. Ouais, quelqu'un d'immature, il joue la petite victime. Oui, mais c'est toi qui m'as dit de partir. Oui, mais non. C'est celui qui pissera le plus loin quoi, dans l'histoire, j'ai l'impression. Tu manques à cette personne, elle se demande ce que tu fais. On voit que cette personne, elle t'a déçu, ou elle est toujours dans une autre histoire. Hein. Double life, c'est une double vie. Donc, est-ce que tu étais au courant que cette personne, elle avait quelqu'un d'autre, ou elle est avec quelqu'un d'autre? Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça, c'est pas ton histoire, c'est pas le problème, à la limite. Toi, tu es une pièce rapportée, si j'ose dire. Je veux pas voilà, blesser, mais c'est ça. Hein. Après, on sait où on met ses fesses hein, dans l'histoire.
Ouais, ben on te dit betrayal. Donc, on a ici quelqu'un qui est traître. On te dit de ne pas lui faire confiance parce que, ben, il l'a déjà fait à sa nana ou à son mec. Pourquoi il ne le ferait pas à toi, en fait? On te dit que tu es déçu de cette personne, de son hypocrisie. Ouais. Ouais. Pourquoi? Porque asocial. Ouais. Alors, soit son autre nana, son autre mec ne supporte pas les gens, ils sortent jamais, on les voit jamais ensemble, donc tu as presque l'impression qu'il est célibataire. Ou alors, c'est lui qui veut pas te montrer à l'extérieur, il veut pas que ça se sache. On te dit que tout ça, c'est une excuse qui te sort, en fait. Il joue beaucoup là-dessus. Ma femme va être malade, ma femme va se savoir, j'ai pas d'autre choix, c'est pour les enfants que je reste. Tu comprends, hein, cette célèbre phrase, tu comprends. Hein. Oui, parce qu'il faut toujours comprendre. C'est une personne qui est heureuse chez elle, hein. C'est une fausse excuse, elle est bien. Hein. Là, son état d'esprit du week-end, l'heure n'est pas à la tristesse ni à la nostalgie. Hein. Elle est dans sa vie, elle est dans son train-train, excuse-moi, hein, mais je pense à quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà. Regret. Ouais, regret de quoi? Ouais, on voit une lassitude dans la relation. C'est pour ça qu'il a pris la fuite, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait plus cette adrénaline d'avant, en fait. Même si vous êtes en triangulaire ou que toi, que t'es avec c'est peut-être un quatuor, hein, vous êtes peut-être chacun en couple, et là, c'est votre choix. Hein. Cette personne, elle s'est dit, ouais, mais au final, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas comme avant, où tu as commencé à capter des trucs. Donc, il y a moins de mordants, il y a moins de piquants qu'avant, quoi. Forcément. Ouais. Bah, c'est une personne qui construit rien avec toi, mais qui veut pas te laisser partir. C'est une personne qui puise dans tes énergies. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elles sont vieilles. C'est une personne qui puise dans tes énergies, qui te pose des questions, des tournées, qui revient. C'est pas quelqu'un forcément avec qui tu peux construire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, bah, il te considère... Alors, au niveau énergétique, cette personne te ressent comme quelqu'un d'irremplaçable. Le frisson que tu lui as donné, la profondeur des émotions, des sentiments, tu es irremplaçable, tu es son joyau. Mais tu es un joyau dans le sens où je veux prendre ta lumière, je veux être mieux que toi, en fait. On a ici de la jalousie, hein, on voit ici 2 femmes, un homme. Ça peut être 2 hommes pour une femme, ou 3 femmes ensemble, hein. Ou 3 mecs ensemble. On voit des mensonges par rapport au fait que... Il y a des mensonges par rapport à une personne soi-disant qui est jalouse, qui le surveille, alors que pas du tout. Il joue beaucoup là-dessus, ouais, confession. On te dit de faire attention parce que cette personne, elle veut te parler, mine de rien. Elle veut pas arrêter la relation avec l'énergie vampire. Elle veut se confesser à toi, elle va te dire, oh, tu sais, elle est très jalouse, elle risque de venir te voir, moi je veux pas de complications. Tout ça, c'est du mensonge. Cette personne pourrait très bien se libérer, mais elle ne le fait pas. Ouais. Home breaker, c'est, il me semble, la briseuse de ménage. Donc, il te voit comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais il ne te voit pas comme quelqu'un avec qui construire. On te dit qu'il est déjà lassé de cette histoire. Mais au niveau énergétique, tu es irremplaçable. Tu es une proie de premier choix. Tu es un peu la bavette d'Aloyau. Hein. Tu es de l'entrecôte. C'est bien saignant, c'est bien bon, c'est bien gras. Avec une petite sauce au poivre, des petites patates. Voilà. Mais on voit que cette personne prend la fuite parce que cette personne a quelqu'un d'autre. Il joue beaucoup là-dessus. Elle est jalouse. Ça pète chez moi. C'est pour ça que je te donne pas de nouvelles. J'ai dû t'ignorer. Hein. Tu l'aperçois au supermarché avec madame. Cette personne fait comme si tu n'existais pas.
Elle a peur du scandale, cette personne. Elle n'assume pas ses mensonges. Oui, on avait bien l'immaturité, hein, donc ça reprend... J'ai l'impression que les cartes se suivent, en fait. C'est une personne qui joue la petite victime. Oh, je suis pas heureux chez moi, elle me donne pas à bouffer, on dort plus ensemble, tu comprends Non, 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 non. Tout ça, c'est du mensonge, c'est pour t'amadouer. C'est pour t'amadouer. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Bah, rien que du sexe. Donc, cette personne reviendra. Hein. Pourquoi rien que du sexe? Parce qu'elle est indigne. Elle te dit, tu mérites une relation incroyable. Fais des démarches pour guérir tes doutes sur toi-même. Cette personne, elle sait que tu es fragile au niveau de ça. Elle sait que c'est ton point faible, le sexe. Et que, on voit ici une femme qui a une tenue soignée, qui accorde le soutien-gorge à la culotte, au tanga, string, qui investit dans des bas, peut-être des petits masques brodés, des choses comme ça. Qu'avec toi, c'est toujours... Voilà, j'ai envie de te dire ça. Avec toi, c'est toujours surprenant. Il y a le scénario, il y a le parfum, il y a quelque chose que l'autre ne fait pas ou ne donne pas. Mais avec toi, il y a un charme particulier dans ça, rien que le sexe. En ça, tu es irremplaçable pour lui. Mais derrière, j'ai une relation où on se ment. Toi, tu te mens à toi-même pensant que cette personne va changer. Et cette personne te ment pour te faire croire qu'un jour, ton prince charmant viendra et que ça sera lui. Tout en te disant, oui, mais tu sais, je suis pas à ta hauteur, tu mérites mieux. Vas-y, écarte les cuisses, quoi. Tu vois? Et quand tu es un peu triste, quand tu protestes, cette personne, elle te dit, oui, mais tu sais bien, ma puce, dans quelle situation je suis. Je peux pas la laisser. Elle a refait un cancer et tout ça. J'ai la belle famille sur le dos. Tu le sais bien, ça. Un divorce, ça prend du temps. Oui, mais chérie, ça fait 5 ans. Oui, mais écoute, tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas me comprendre. J'ai des gros soucis. Il n'y a que lui qui est malade, il n'y a que lui qui a des soucis. Enfin, c'est toujours le même discours avec cette personne et tu le sais très très bien. Voilà ce que j'ai à te dire. Ta numéro 3. Bon, bah décidément, c'est pas Jojo dans l'état d'esprit. Alors, c'est un état d'esprit de maintenant à quelques heures, quelques jours. Ça se trouve, cette personne, voilà, tu refais un tirage ou en privé, ça sera autrement. C'est du public. D'accord? Donc forcément, là, c'est négatif. Inquiétez-vous quand c'est toujours positif, les tirages, hein, que vous ne voyez pas les cartes. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Voilà. C'est dit, vous le savez, j'aime bien le redire quand même. Alors, on va passer au troisième tas. Hop. Je vais ranger ça. Alors ça, c'est l'oracle américain, donc je vais le mettre avec les autres cartes. Ça, c'est celui-là. J'adore tirer les cartes, mais des fois, ça m'embête de dire les choses. Parce que j'ai pas de filtre. Et je peux comprendre que ça peut heurter. Voilà. Oui, tu lui manques, mais tu lui manques dans le cadre de la triangulaire. Si tu veux sortir de la triangulaire, c'est mort. Donc ça peut durer des années. Hein. Je pense que tu mérites le respect, tu mérites des vrais rendez-vous, des vrais cadeaux, des vraies choses. Et pas les lambeaux d'une autre. Enfin, ça, c'est mon avis. Quatrième étude de cas. Ouf. Cette personne veut t'inviter. Elle veut se déclarer à toi. Elle veut... Là, on passe aux actes. Bon, j'espère que le tas quatrième va être bon. Hein, parce que vous allez vous dire, ah mais elle fait que du négatif. On la regarde plus, on s'abonne pas. Spotlight. Oula. Cette personne, elle veut mettre le focus sur cette invitation. Elle veut que ça se sache. Elle veut sortir de la pénombre, de la clandestinité. Elle veut une audience. Elle veut que tout le monde sache qu'il a fait un acte de bravoure envers toi peut-être. Ou alors peut-être que cette personne, elle bosse dans les médias, la musique. Ouais, dos de deck, on avait la réconciliation. Donc si vous êtes brouillé actuellement, l'état d'esprit de votre autre quatrième tas, c'est la réconciliation, c'est le retour de l'harmonie. Pourquoi il y a eu fâcherie?
Il n'y a pas vraiment eu de fâcherie. On voit ici quelqu'un qui t'espionne, qui n'ose pas. Qui n'ose pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck? Planification des messages, de se rencontrer. Peut-être que cette personne n'était pas disponible ou toi, tu n'étais pas disponible la bonne semaine pour se voir, se parler. Mais elle veut t'inviter. Elle planifie de t'offrir quelque chose lors d'une invitation face à face. Peut-être qu'elle va te ramener, je sais pas si elle est partie au Pays Basque, elle va te ramener du piment d'Espelette. Elle part au bled, elle te ramène du zitoun. Il y a quelque chose comme ça. Elle va à Paris, elle te ramène une petite tour Eiffel en porte-clés. Hein. Il n'y a que ça dans les rues, donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? État d'esprit. Ouais. Il veut pas entendre quelque chose. Comment dire? Il veut pas entendre quelque chose que tu pourrais lui dire. Peut-être quelque chose qui pourrait le vexer ou je sais pas quoi. Ouais. C'est bien, il veut pas entendre parler. Voilà. Dos de deck, on a private relationship. Donc on a une relation qui aurait été cachée. Donc ça, il veut pas entendre parler de on se cache. Il veut pas de ça. Il veut quelque chose sous. Alors, quelque chose qui apparaît comme. Enfin, en pleine lumière. Des fois, avec mes expressions, je mélange tout dans ma tête, je m'excuse. Parce que ça vient comme ça, en fait. Les gens ne comprennent pas. Des fois, je parle vite. Des fois, j'ai un accent qui est plus prononcé. Il faut savoir que pendant des années, je crois, combien d'années de 2006 à 2020, j'ai vécu à Marseille, mais je ne viens pas de Marseille. Je suis née dans le nord-est de la France. Et maintenant, je suis à Paris pour le travail. Donc, ça fait depuis décembre 2020. Donc, de temps en temps, quand j'ai un coup de fatigue, j'ai mes anciens accents qui remontent. Donc, c'est tout à fait normal. Cette personne ne veut pas entendre parler que toi et moi, on doit se voir en catimini, toi et moi, ça ne peut pas évoluer. Elle ne veut pas entendre parler de ça. Elle a de la rancœur par rapport à toi. Peut-être que c'est toi qui ne veux pas vraiment t'engager. C'est toi peut-être qui n'es pas libre. Elle a de la rancœur par rapport à ça, ce qui s'est passé, pas passé. Je m'en veux moi aussi. Blocage émotionnel. Cette personne, elle t'a pas dit les choses en temps voulu, elle s'en veut énormément. Elle était bloquée. Pas par une autre personne. Ça ressort pas. Tu es la bonne personne pour moi. Je vais la mettre. Je suis désolée, les enfants, ils font du bruit. Tu es la bonne personne pour moi. Tu es la bonne personne. Il a de la rancœur peut-être parce qu'aujourd'hui, tu as avancé, tu as glow up. Tu es moins focus sur lui, même si là, tu viens quand même demander des nouvelles, quelque part. Tu es encore sous le joug de cette histoire. Parce qu'elle veut te dire, cette personne, j'ai confiance en toi. Dos de deck, nous devons couper contact. Ah, pourquoi il veut couper contact alors? Ah, peut-être parce que... Attends, pourquoi il a de la rancœur? C'est toi qui lui as dit que vous deviez couper contact? Pourquoi la rancœur? Est-ce que tu penses encore à moi? Dos de deck. J'aimerais passer plus de temps avec toi. Mais oui, mais pourquoi il veut... Réponds-moi, putain. Pourquoi tu veux couper contact avec elle? Oui, je suis pas... Oui, non, mais on s'en fout. Je suis content, je suis reconnaissant d'avoir partagé un bout de chemin. Ah, il se sent coupable. Bah, c'est une personne qui n'arrive pas... Voilà. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Regardez, il veut pas entendre... Il veut pas entendre parler d'un sujet... Tu vois, don't want to hear it. Cette personne ne veut pas entendre le non. Il se dit même pas que tu vas dire non ou non, mais tu sais, maintenant je suis avec quelqu'un, j'ai un compagnon, ça se passe très bien. Il veut pas entendre parler de ça. Et c'est pour ça. Il se dit, à la limite, vaut mieux couper, tout couper parce que je supporterai pas de voir tes photos sur les réseaux sociaux. Je pourrais pas supporter d'entendre parler de toi. C'est mieux d'occulter. Des fois, c'est la facilité. La personne, elle est tellement amoureuse, elle est tellement piquée que du jour au lendemain, elle apprend quelque chose, ça y est, elle coupe tout. Parce que ça fait trop mal, ça la ronge, ça la bouffe. On avait là, ça y est, j'ai compris, ça y est, ah, vous parlez trop les filles, là, les cartes. Ce sont mes copines, hein, les cartes. Hein. Tu es la bonne personne pour moi, je m'en veux.
parce que j'étais bloquée dans mon cœur, j'arrivais pas à te dire je t'aime comme un dingue. Et tu as cru le contraire. Pourquoi tu as cru le contraire? Les actes, est-ce que les actes, il y avait... Attendez, on va faire un interrogatoire. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bon feeling, attraction, dos de deck. Faire un choix. C'est une personne qui n'a pas su faire un choix au bon moment. Il ne s'est pas positionné. Amour sacrificiel, soumission, dos de deck, mauvais timing. Donc ça revient à ce que je disais, c'était pas le bon moment à l'époque. Là maintenant, il revient sur les feux de la rampe. Réconciliation, fini le blocage émotionnel, je vais tout te dire. Éducation et valeurs différentes. Dos de deck contre Adam. Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te proposer? Doute et suspicion pour un rapprochement. Il pense que tu vas te méfier. Pourquoi il sent ça? Ouais. Il pense que tu as fait une rencontre amoureuse et dos de deck que tu es bloqué par rapport au passé que cette personne t'a fait vivre. Hein. Il pense que tu as quelqu'un, lui. Ouais. Attends, je te laisse pas comme ça, ta numéro 4. Ouais, il pense que tu es sereine et que forcément, si tu es sereine, dos de deck, tu l'as trahi. Cette personne pense qu'il y a quelque chose qui est en sous-marin de ton côté. Pourquoi la trahison? Pourquoi il pense que tu l'as trahi? Projection, ouais, il projette, mais c'est pas... pourquoi il projette? Oui, parce que la relation, elle a été très perturbée. Et que toi, tu as guéri de ton côté. Tu as même guéri trop rapidement. Cette personne pensait que tu allais chialer, que tu allais mettre du temps à t'en remettre. Ouais, nanani, nanana. Non, pas du tout. Next. Et ça, cette personne, elle peut pas le supporter. Elle occulte. Elle peut pas entendre parler de toi dans des termes. Oui, elle est heureuse. Oui, elle a refait sa vie. C'est pas dans le sens malsain, négatif. C'est que cette personne se dit merde. J'aurais dû lui dire ça. J'aurais dû lui montrer. J'aurais dû lui offrir ça. C'était pas le bon moment. Cette personne, elle sent que tu as guéri de lui. Et c'est pas forcément ce qu'elle voulait. Elle voulait laisser son empreinte, si j'ose dire, sur toi. Elle souffre de quoi, cette personne, par rapport à toi? Ben, actuellement, elle te voit comme un loup ou une louve solitaire. Elle pense que tu ne veux plus, que tu, voilà, quoi, tu élèves tes enfants seul, tu te dépatouilles, tu te débrouilles, tu fais tes démarches seul. Ouais. Cette personne, elle souffre qu'il est trop attaché à toi, quoi. On dirait que les pôles se sont inversés, quoi. Le loup solitaire, et puis qui était attaché devient un loup solitaire. La proie devient loup. Et la personne qui était pas décidée devient trop attachée. Mais trop. Parce qu'elle ne veut pas entendre parler d'autre chose. Elle ne veut pas passer à autre chose. Elle ne peut pas t'oublier. C'est même pas même de ça, ça la pique déjà. Tu sais, des fois, quand tu dis certaines phrases à quelqu'un, déjà, tu sens que la personne, elle a déjà les larmes aux yeux. Tu vois? On a les secrets exposés, surprise, choc. Tu vois, on voit quelqu'un qui revient, mais la nana, elle est bien accompagnée, hein, puis elle se gêne pas. Hein. Cette personne pense ça dans son état d'esprit. Que s'il revient toquer chez toi, c'est un mec qui va ouvrir. Il va voir que tu es enceinte ou que tu as la bague au doigt. Et que c'est pas de la gnognotte, hein, la bague au doigt. C'est un solitaire. Hein. Tout ce qu'il n'a pas su faire, en fait. Tout ce qu'il n'a pas su faire. Parce que c'était pas le bon moment. C'est peut-être quelqu'un, quand tu l'as connu, il n'avait pas d'argent. Hein. Il y a cet aspect-là aussi dans les relations humaines, c'est que tu as beau être attiré, aimer quelqu'un, si derrière tu peux rien lui offrir, tu peux rien construire, tu peux pas prendre un logement, la vie va être compliquée. Et cette personne, elle en a conscience qu'aujourd'hui, toi, t'as pas peur en fait de dormir sur un matelas, t'as pas peur de recommencer à zéro ta vie, de prendre tes gosses sous le bras et puis de te débrouiller. Quitte à manger des pâtes au beurre midi et soir pendant un moment, bah ça sera qu'un moment.
Et cette personne, elle veut se réconcilier avec toi de tout le mal qu'elle t'a fait vivre. Tous les faux plans, tous les doutes que tu as eus. Cette personne, limite, elle sait que tu as traversé ça toute seule. Parce que le loup solitaire ressort. Hein. C'est vous le loup solitaire, c'est pas lui. Hein. C'est pas cette personne-là, c'est vous. Il souffre de quoi? C'était ça ma question. Il souffre qu'il est trop attaché à toi et qu'en face, il a un loup solitaire. T'es un cabri mort, c'est-à-dire que le cabri mort, bah, tu lui en as tellement fait que même la lame du couteau, il a plus peur, quoi. T'as plus peur, en fait. Maintenant, ça y est, t'as tout connu, donc qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Un deuxième trou du cul, il peut pas. Enfin, il aimerait peut-être, mais voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Désolée de la vulgarité. Ah, c'est quelqu'un qui masque qu'il a mal. Ah ouais. Là, vous l'avez atteint comme... Cette personne, vous l'avez beaucoup touché. Vous avez touché ses points sensibles. Cette personne, waouh, non, elle peut pas se dire que c'est fini. Bon, actuellement, on sent qu'elle a des plaisirs solitaires. Elle repense à vos photos, aux sextos. Elle s'astique le poireau actuellement, hein, je préfère vous le dire. J'allais dire elle verbalise. Non, elle verbalise pas, mais elle expie. Elle expie par des plaisirs solitaires. Missing you, donc tu lui manques beaucoup. Elle fait que penser à toi. Enfin non. Elle fait que penser, voilà. C'est pas forcément qu'à toi. Faut pas dire ce qui est pas marqué hein, sur les cartes. Faut pas exagérer. Elle pense trop, cette personne. Cette invitation, cette réconciliation, ça fait un moment qu'elle veut la mettre en place, mais elle reporte de jour en jour. Et finalement, les jours sont des semaines et des mois. On voit qu'elle est fatiguée de son comportement, cette personne. Elle sait qu'elle est chiante, cette personne, qu'elle n'a pas eu le courage. Elle a l'impression que tu ne la comprendras plus ou que tu ne la soutiendras plus. Il y aura comme une déconnexion et ça lui fait très très mal à cette personne. Voilà son état d'esprit, chers amis. Le tas numéro 4, c'est le meilleur. Hein. C'est le meilleur des tas. C'est vraiment... Attendez, je vais peut-être prendre celui de ma consoeur. Je vais regarder un petit peu. Hop. Comment il se sent votre autre actuellement par rapport à vous? L'autre homme, l'homme. Donc je vous le dis, hein, c'est fait devant vous. Et on a les collègues. Donc cette personne se dit que peut-être par le travail, tu as rencontré un autre gars. Ou qu'il y a un gars qui te tourne autour, il te monte la tête. Là, cette personne pense que tu as quelqu'un d'autre. Il ne veut pas en entendre parler. Hein. Je vous l'ai dit. Il ne veut pas entendre parler de ça. Que Julie a refait sa vie, Samantha ou Siem, je ne sais pas qui vous êtes. Derrière votre écran, signalez-vous, mettez en commentaire si ça vous parle. Cette personne, elle ne veut même pas entendre parler de ça. Hein. Cette personne était persuadée d'être le numéro 1 dans votre cœur, dans votre vie. Hein. Et on a l'autre homme là qui arrive sur son cheval blanc. Là, il arrive, il ramasse tout. Il ramasse ce que lui, il a jeté. Parce que je vous ai toujours dit, la poubelle de l'un, c'est le trésor de l'autre. Hein. C'est pas parce que lui, il n'a pas fait attention à toi qu'un autre ne va pas te traiter mieux qu'un œuf de Fabergé. On a l'homme, le consultant pour qui tu regardes la vidéo, et il y a l'autre homme qui est ressorti dans le... Et on a, après, quand j'ai retourné le paquet comme ça, c'était les collègues. Comment il se sent par rapport à l'autre homme, si vraiment il existe. Le voyage, dos de deck, la rencontre. Donc, je confirme cette personne. Je suis désolée, hein, moi je suis... on me prend pour une hystérique. Mais je vous garantis, quand je tire les cartes, je suis dans un état second. Tellement je suis excitée pour vous. Je suis excitée de dire les choses, en fait. Et là, ça bouillonne dans mes mains. J'ai les mains toutes... je sais pas comment vous expliquer, toutes comme ça, là. Toutes, regardez, toutes rouges, toutes... Cette personne pense que tu as rencontré en voyage ou quelqu'un peut-être qui vient de l'étranger, quelqu'un d'autre que lui. Ou que tu pars en vacances avec l'autre gars que tu as rencontré. Ça peut être un séminaire pour le travail. Moi, j'en ai des séminaires, je suis obligée de partir. On a aussi des voyages avec le CE. Donc, on part avec dans des très belles destinations avec un petit prix. Donc, ça peut être ça aussi. Cet homme pour qui tu regardes la vidéo veut pas entendre
que tu as refait ta vie, qui revient toc 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 à la porte. Est-ce que tu es toujours là? Bah non, tu es avec un autre gars. Il ne veut pas en entendre parler. Non, c'est pas la peine. C'est trop rapide, tu aurais dû l'attendre, c'est pas normal. T'as guéri trop rapidement. C'est pour ça qu'on avait la rancœur. Mais ici, on est sur un tas de quelqu'un qui veut vraiment de vous, qui vous aime. Il ne revient pas pour du sexe. Il ne revient pas parce qu'il y a lui. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Réécoutez ce que je dis parce que je vais vite. Je ne me rends pas compte, ça sort comme ça sort. Réécoutez bien les vidéos. Cette personne, elle revient pour mettre en lumière la relation, pour l'officialiser, pour vous réconcilier. Parce que dans le passé, c'était pas ça. Cette personne croit que tu as fait une rencontre amoureuse et que tu l'as trahi. Tu es trop sereine, tu ne cherches pas vraiment. Il y a quelque chose qui cloche. Et je le dis, je le répète, cette personne ne veut pas entendre parler que tu es avec quelqu'un. Et si tu commences à lui dire, cette personne, elle va te croire, mais elle va croire que c'est une relation bidon, c'est un fanfaron, c'est un dragueur, un pointeur, mais pas plus. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme de ta vie. C'est moi ton âme sœur. C'est moi ton bonhomme. Lui, ouais, c'est une rencontre. Ouais, mais bon, vas-y, next-le. Il va repartir sur son canasson. Vite fait, bien fait, celui-là. Voilà ce qu'il va te dire. Et tu lui manques de fou. Ça le fatigue de penser à toi parce que peu importe où il va, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il mange, aux toilettes, au lit, devant sa télé, cette personne, elle a ton visage devant les yeux. Je te le jure. Les cartes sont très claires. C'est une personne qui est habituée à masquer ses émotions, à feindre l'indifférence. Mais non, cette personne, elle fait que penser. Elle fait que penser, ouais, et il va être avec elle, il va la sortir, il va lui acheter un bracelet Louis Vuitton, tout ce que j'ai pas fait, ouais. Et si finalement c'était pas si bien que ça avec moi, elle va pouvoir maintenant comparer. Avant elle était focus que sur moi, maintenant elle a plus peur d'être seule. Oh putain, elle a guéri. Ah ouais, allez, je me rebranle un coup. Et voilà, ça y est. Cette personne, plus tu lui manques, plus elle est attachée à toi. Je suis désolée, je dis des vulgarités. En plus, j'ai de la famille qui regarde. Désolée, mes sincères excuses. C'est pas bien, mais vous me connaissez, je suis au naturel. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de diplomatie. Ça sort comme ça sort. Et puis pareil pour vous, venez comme vous êtes. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos réabonnements. Je sais qu'il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils sont en colère, parce que le tas est négatif. Après, ils se réabonnent quand c'est positif, voilà. Mais je vous pardonne, je comprends tout à fait, c'est émotionnel. Gros bisous et un très bon week-end à vous. À bientôt.